Et bonjour, comment allez-vous? Moi ça va, ça va. On va reparler un petit peu de ce qui s'est fait cette semaine. Vous savez que j'ai fait une vidéo jeudi sur Marvel Comics, celui-ci, Marvel Comics numéro 1, qui est là. Euh, une vidéo qui a fait beaucoup parler. Une vidéo, on m'a envoyé suite à cette vidéo beaucoup de screenshots de ce que disait le community manager de chez Panini, où c'était bien précisé hardcover et sur différentes périodes de l'année dernière. Donc à chaque fois c'est écrit hardcover. On m'a même envoyé un screenshot avec une modification où on voit le premier texte qui est exactement le même que sur la deuxième photo, sauf il y a juste eu un changement à la fin. C'était écrit dans le premier texte softcover ou hardcover selon l'édition. Et dans le deuxième texte, dans le deuxième screenshot, c'est exactement le même texte. Et à la fin, il n'y a plus de mention de softcover ou hardcover, c'est écrit édition normale ou édition limitée. Comme quoi, quand on nous annonce, quand le community manager de Panini nous annonce que depuis le début, il parle de softcover, il nous ment impunément. Et c'est pas normal. C'est pas normal de faire ça. C'est pas normal de pas assumer ses erreurs. Alors, encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé avec le collector de Marvel Comics? À savoir que toutes les éditions collector de la formule qu'on connaît avec Reign of X, avec Heroes Reborn, toutes les éditions collector sont en couverture dure. Donc depuis le début, ça a été communiqué par Panini. C'est bien dans les bases de libraires et c'est toujours dans les bases de libraires aujourd'hui. Le numéro 2, j'ai vérifié, hein. Le numéro 2, c'est encore écrit softcover ou hardcover, et à partir du numéro 3, c'est plus le cas dans le descriptif. Pareil, quelqu'un avait posé la question, est-ce que la tranche, donc le dos, en fait, on appelle ça le dos, parce que ça c'est la quatrième de couverture, c'est pas le dos, et la tranche c'est ça, j'ai dit une connerie donc du coup. Donc est-ce que le dos ressemblerait bien à ce qu'on connaît sur les, je sais pas si j'en ai un là, bah, ça ressemble à ça du coup, sur les 100% Marvel, à savoir du écrit Marvel en haut, blanc avec le titre, et puis une petite illustration en bas. Et le CM de Panini a répondu oui, ce sera comme dans les 100% Marvel pour l'édition collector. Eh ben non, l'édition collector quand elle est arrivée, bah, le dos c'est exactement le même que sur l'édition normale. Donc on vous fait payer 5 balles de plus juste pour une couverture qui est phosphorescente, qui brille dans la nuit, qui est différente effectivement. Mais bon, clairement on se fout de notre gueule. Et on se fout de votre tronche parce que moi pour le coup, évidemment je ne l'ai pas acheté. Moi je ne l'ai pas acheté non plus. Et encore une fois, je relance mon appel au boycott qui a été peut-être un peu entendu. Alors je sais pas, hein, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit bah, c'est tout, j'arrête. J'arrête, là ils nous prennent trop pour des jambons, j'arrête là. J'ai eu un libraire qui est venu vers moi que je ne connaissais pas, qui est venu vers moi en disant ça cartonne, j'en vends beaucoup. Bah, j'ai dit tant mieux pour toi, parce que moi pour le coup, j'ai vérifié un peu les ventes sur les premiers jours comparé aux ventes des premiers jours de sortie. Et j'ai pas triché, j'ai pas pris genre le numéro 1 de Avengers Universe et le numéro 1 de Amazing Spider-Man, j'ai pris les numéros 9. Eh ben, le Marvel Comics se vend 3 fois moins bien que Avengers Universe numéro 9 et Amazing Spider-Man numéro 9, là où j'officie. Euh, je vais pas dire que je suis content, parce que ça fait chier, c'est des ventes en moins, mais si ça peut faire réfléchir Panini, leur montrer qu'ils ont vraiment fait une boulette avec ce Marvel Comics, le seul truc, peut-être que je suis entendu chez Panini, parce que j'arrête pas de râler sur le fait que dans leur truc c'est écrit numéro 001, alors qu'ils vont jamais au-delà de la dizaine, et celui-ci, numéro 1, il n'y a plus de 00 devant, donc c'est curieux. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Donc oui, ça se vend moins bien. En tout cas, chez moi, ça se vend moins bien. Encore une fois, il y a très peu d'intérêt parce que les épisodes de Spider-Man que vous avez là-dedans, bah, vous prenez en plein milieu d'une histoire en cours. Thor, c'est le début d'un arc, mais pareil, si vous voulez lire les précédents, bah, vous ne les trouverez pas en 100% Marvel. Avengers, vous les trouvez en 100% Marvel, mais voilà, on est sur le début d'un arc. Et Iron Man, on est en plein milieu d'un arc. Hein, donc, vraiment une connerie pour un truc qui démarre au numéro 1. Franchement, c'est pas la bonne idée. Et je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent arrêter. D'autant plus que vous savez qu'il y a beaucoup de prix qui ont augmenté chez Panini. Enfin, globalement chez tous les éditeurs, mais chez Panini en particulier, parce que nous, en librairie, on a vu le listing des augmentations, et Panini, c'est l'éditeur qui a le plus d'augmentations. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, les éditeurs, au lieu de mettre les prix directement sur les bouquins, ils mettent des petits codes, là c'est PA09 par exemple, et donc nous, on a une correspondance par rapport au prix de passage en caisse.
Et ben Panini, c'est là où ça a le plus augmenté, aussi bien en comics qu'en manga. Dans leur code, il y a des augmentations sur quasiment tous leurs codes. Euh, donc merci, sympa. C'est beaucoup moins le cas chez certains autres éditeurs. Je voulais vous dire un truc de plus par rapport à cette histoire sur Marvel Comics, j'ai oublié. À savoir que chez Panini, donc au lieu d'assumer, ouais c'est ça que je voulais vous dire, au lieu d'assumer et de dire bon effectivement on a fait une erreur de communication, on s'est trompé, on essaiera de rattraper le coup par la suite, désolé, l'édition collector c'est une version softcover, voilà. Soit ça vient de l'imprimeur qui a fait une connerie et qui devait faire du hardcover et finalement c'est un softcover et du coup Panini bah, ils doivent assumer et quand même vendre leurs produits derrière. Soit c'est une erreur de communication au sein de Panini, c'est une petite structure, Panini Comics France a priori. Il y a un problème de communication entre les services qui s'occupent de produire les comics et le community manager qui communique depuis le début malgré qu'ils disent le contraire sur du hardcover. Donc c'est tout, il suffit d'assumer l'erreur, de dire on a fait une bêtise, on a fait une connerie, on ne savait pas, c'est pas de notre faute, c'est la faute de l'imprimeur, on veut pas jeter la faute sur l'un ou l'autre, mais voilà, il y a une erreur qui a été faite, on va l'assumer, on est désolé. Non, là depuis le début on nous dit non, depuis le début on dit que c'est du softcover, alors ce qui est faux. Ce qui est faux. Et la nouvelle boulette cette semaine chez Panini, il y a un mec qui a appuyé sur un bouton envoyer les commandes sur Miss Marvel. Alors Miss Marvel, il devait y avoir une vague de comics qui sortaient en format Marvelverse, en format un peu plus grand. Enfin, il y a plusieurs titres Miss Marvel qui sortaient là en même temps, ça devait coïncider avec la sortie de la série sur Disney+, qui est prévue pour mars. Corrigez-moi si je me trompe, mais je me demande si c'est pas mars. Et ben ils sont tous arrivés cette semaine. Moi j'ai ouvert les bacs, je vois ça, je fais tiens c'est bizarre. Miss Marvel est déjà sur Disney+. Non. Le community manager de Panini a communiqué qu'effectivement quelqu'un avait fait une erreur et ça a été envoyé à la librairie. Donc voilà, nous on se retrouve avec ça. En plus de ça, ces trucs-là, ils ont été imprimés en 2021, avant l'augmentation de prix. Donc certains avaient un sticker avec un prix qui est mauvais. Donc qui c'est qui s'est paluché à tout destiquer? C'est Bibi, hein, parce que c'est écrit 6,99€, mais en caisse ça passe à 7,95€, et le même cas de figure pour la collection à 10€ et quelques. Cette semaine, franchement, ils ont cumulé. Hein. Ils ont cumulé de fou. Moi, franchement, il y a soi-disant un nouveau directeur chez Panini depuis 2 ans, je crois, un truc comme ça, qui est venu, qui a remis un petit coup de propre sur les mangas chez Panini. Ils n'ont pas très bonne réputation au niveau des mangas non plus. Donc qui a remis un petit coup de... Enfin, qui a bien fait les choses. Qu'est-ce qu'il attend pour se pencher sur le cas du comics? Alors je sais que c'est pas des grosses ventes, mais moi, personnellement, je me bats pour garder un rayon comics plutôt gros. Je suis pas dans une librairie spécialisée comics, donc on a un rayon comics, mais la librairie, c'est pas que du comics. Et donc forcément, il y a de la place qui doit être prise à droite, à gauche. Le manga prend énormément d'importance de plus en plus, donc il faut de la place, donc on grappille sur d'autres secteurs qui sont moins rémunérateurs. Le comics c'est moins rémunérateur, on vend beaucoup moins. Et moi je me bats pour garder ma place, pour garder des belles refs, même du fond de catalogue, pour les gens qui cherchent un peu des trucs, ce genre de plan, franchement ça m'aide pas. Et, ça a été. On est au mois de janvier, historiquement, dans les librairies, en janvier, on fait beaucoup de retours, hein, histoire de justement faire de la place pour des nouvelles références, etc. Bah, ça n'a pas coupé, hein. Moi, à Panini, il y a une grosse vague de retours. Là, Hachette va se prendre une grosse vague de retours de Panini. euh, parce que de la merde. Parce qu'il y a un moment, on essaie de faire correctement notre travail, et derrière, on nous fait chier avec ça. Donc, j'ai retourné les titres qui vont arriver dans les packs découvertes, ça sert à rien de garder des doublons. J'ai retourné des trucs que je vendais pas depuis 6 mois, que je gardais juste, histoire de me dire peut-être que quelqu'un un jour sera intéressé. Bah, dans ce cas-là, ça passera par une commande client, je suis désolé, mais là je peux plus faire autrement, et on nous prend pour des jambons, quoi. À côté de ça, on a des éditeurs qui sont beaucoup plus sérieux au niveau de la communication. On en parlera après. Là, juste vous rappeler que Marvel Comics donc est sorti et je ne vous le recommande pas du tout. Reign of X 5 est sorti, il y a le 6 aussi qui est sorti.
J'ai oublié de le choper. faut que je le prenne demain au boulot, j'ai oublié de le prendre. Donc dans le 5, je vais pas vous dire ce qu'il y a dans le 6, hein, parce que je l'ai pas sous les yeux, mais dans le 5, vous avez Excalibur 18 et 19, Sword 2 et 3, et King in Black Marauders numéro 1. Voilà, il y a un épisode de King in Black, soi-disant que King in Black, tous les tie-in devaient être dans le fascicule, les 4 fascicules, c'était 4 ou 3, je crois que c'est 4. King in Black, tout devait être dedans, bah non, Venom déjà était pas dedans, et puis bah là, voilà, il y a Marauder qui est là-dedans. Heroes Reborn, donc le numéro 2 sur 3 est sorti, donc Heroes Reborn n'est pas encore terminé, qu'on a déjà la suite, c'est pas... Chronologiquement c'est la suite en fait, hein, World War Hulk dans Marvel Comics numéro 1. Et donc là-dedans vous avez Heroes Reborn 4 et 5, Siege Society, Young Squadron, American Knights et Marvel Double Action, qui fait un peu titre, une catégorie sur Pornhub. Je vais me faire démonétiser, bravo. Je l'ai pas encore lu, je saurais pas trop quoi vous dire sur les tie-in pour le coup, mais les ventes restent plutôt sympas. J'ai également chopé au boulot le Miles Morales Spider-Man numéro 2, numéro 2, épisode 22 à 28. Alors pour les gens qui cherchent le tout début de ce run de Miles Morales, bah bon courage les gars, parce qu'il n'est pas disponible en 100%. Il est disponible que dans des vieux fascicules, un épisode par-ci par-là. Voilà le bordel. Pour retrouver le début, Panini a eu la bonne idée, encore une bonne idée, de faire un numéro 1 qui démarrait au numéro précédent, puis faire un numéro 2 qui démarre au numéro 22. Ouais, bon. Hein. On va arrêter de tirer sur l'ambulance, mais ça montre encore un petit peu le sérieux de cet éditeur. Qu'est-ce qu'ils attendent pour ressortir les premiers? Bah, je sais pas. Après, bon, c'est peut-être pas des grosses ventes, hein, j'en sais rien. J'en sais rien, mais... Ah oui, tiens, je vous ai pas parlé des tarifs. Si, je vous ai parlé des tarifs, je vous ai dit que ça a tout augmenté chez eux, qu'ils étaient de plus en plus chers. Et d'ailleurs, j'ai vu passer, je crois que c'est Zuzman qui a partagé ça sur Twitter, que je salue. King Size Conan qui sort au mois d'avril est un 96 pages, donc c'est des histoires, un numéro anniversaire de Conan qui fait 96 pages, qui était sorti aux États-Unis. Je crois qu'il était même à 10$, je sais plus. Et ben en France c'est 19€, voilà, couverture dure, boum, 19€. Allez. Putain, 96 pages, 19€, franchement ça fait chier, hein. Ça pique. Quand on voit que chez Urban, on va parler d'Urban, Urban va sortir beaucoup d'indépendants cette année, et ils ont pris la décision de mettre tous les tomes 1 à 10€, histoire de recruter un max de nouveaux lecteurs. Donc ça concernera Crossover de Donny Cates, ça concernera Department of Truth de James Tynion de The Fort qui sort là fin janvier. Donc les premiers tomes seront à 10€. Alors c'est sur un temps limité. Je crois que sur Department of Truth ça doit être un mois, et après ce sera un peu plus long sur les prochains titres chez Urban Indies. Mais bah, là c'est une bonne idée, donc c'est une bonne idée. Peut-être que l'année prochaine, Panini essayant de copier un petit peu ce que fait la concurrence, ils feront des numéros 1 à 10€. Alors ils l'ont déjà fait, vous allez me dire, avec Strange Academy, avec Conan, ils l'ont fait. Donc peut-être que là sur le coup c'est Urban qui copie, hein, Panini. Mais voilà, ça c'est une bonne chose à faire. C'est un truc qui est plutôt cool. Pareil au niveau des fascicules, chez Urban c'est 12,90€ pour 336 pages. Alors le papier il est pas foufou, la couverture elle est pas top, la reliure elle est pas non plus exceptionnelle, mais bon, mon frère continue à les acheter, donc je vous ai pas montré le précédent parce que je l'ai pas reçu. J'ai eu un retard sur la livraison du précédent, donc j'ai pris quand même le 14 tout de suite. À savoir que dans ce numéro là, vous avez des épisodes qui sont inédits de Superman, alors que je dise pas de bêtises, de Superman, c'est les épisodes 29. C'est les Superman écrits par Philip Kennedy Johnson, en fait, et dessinés par Phil Lester. En fait, ces épisodes-là, ils font le lien entre Future State, je crois. Non, entre la fin des épisodes de Bendis et le début de Future State. Et donc, ces épisodes-là ne seront pas en librairie, ils seront dans la version kiosque, parce que ça, vous le retrouvez en kiosque, mais on peut également les commander en librairie. Du Batman bimestriel, ce sont des épisodes qui ne sont pas forcément indispensables, mais c'est plutôt sympa de les avoir. Donc Philip Kennedy Johnson, Superman 29, Action Comics 1029, Superman 30, 31 et 32. D'épisodes inédits que vous retrouvez là-dedans. Hop, ça c'est fait. J'ai également chopé cette semaine Batman Ego. Alors ça, je vous rassure, c'est un autocollant qui s'enlève facilement, hein, c'est juste les albums du film. Alors il y a ça et sur l'autre également.
Batman Ego. Alors pourquoi je l'ai pris alors que j'avais déjà la version Semic sortie en je sais plus quelle année, mais il y a une paire d'années, que j'avais payé 2,50 €, hein, voilà, c'est écrit derrière. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'en fait ils ont eu la bonne idée chez Urban de rajouter d'autres titres dessinés par Darwin Cook sur Batman. Euh, donc notamment Gotham Knights 23 et 33, Solo 5, Batman The Spirit et The Spirit 1. Ouais. Donc c'est plutôt cool. 16 balles. Hein. 16 balles, 168 pages. Pour rappel, King Size Conan, 96 pages, 19 € chez Panini. Voilà. Hop. Batman Ego, je vous le conseille. Hein. Tout ce qui est Darwin Cook, de toute façon, je vous recommande. Donc il y a ça, il y a New Frontier que je vous recommande fortement. Et il y a également le Catwoman, le dernier braquage, qui était également sorti chez Panini, il y a une paire chez Panini, chez Semic il y a une paire d'années. Je crois il y a peut-être une version Panini. Pareil, c'est un autocollant qui s'enlève facilement, vous inquiétez pas. 248 pages, il est un peu plus cher celui-ci, je crois qu'il était à 21 ou 23 euros. Alors pareil, il n'y a pas que Catwoman le dernier braquage, il y a d'autres choses dedans. Il y a Detective Comics 759, 762, Catwoman 1 et 4, Date Night in Solo 1. Voilà. Pareil, recommandé, c'est du Darwin Cook, c'est plutôt beau, c'est plutôt cool. J'en ai terminé pour les comics. Je voulais vous parler un petit peu de manga parce que j'ai lu ça, Badass, Badass Cop and Dolphin. Un mec qui est viré de Tokyo parce qu'il est un petit peu trop badass, comme dans le titre. Hein. C'est un flic, il se retrouve muté donc en périphérie de Tokyo, là où il y a la mer, voilà. Et il se retrouve mis merde, comment on dit? Son partenaire, c'est donc un détective dauphin qui est là, qui est aussi badass que lui, et ils vont essayer de résoudre donc des enquêtes avec des gens poulpes, des monsieur poulpes, des espèces de sirènes, des trucs. Premier tome sur 5, la série elle s'est terminée au Japon en 5 tomes. Bah franchement j'ai pas passé un mauvais moment de lecture, c'était plutôt rigolo. C'est par l'auteur de Bill Zebub, que j'avais lu les premiers, j'avais pas vraiment accroché avec je crois que c'était le, ouais c'est ça, hein, c'est le gamin, c'est le bébé qui est toujours accroché à un autre mec, mais bref je sais plus. Et je crois que c'était un démon qui était dans le corps d'un bébé. Et celui-ci j'ai trouvé pas mal, donc je pense que je lirai les prochains. Bon je l'ai pas acheté, hein, mais je pense que je lirai les prochains. Sinon, j'ai acheté Shang-Chi. Voilà, j'ai acheté Shang-Chi parce que je suis un con de complétisme maladif, parce que je l'ai pas trouvé exceptionnel le film. Hein. La première partie est plutôt sympa, mais la dernière partie, les Chroniques de Narnia, la dernière partie, hein, débile. Hein. Et pareil, j'ai regardé Eternals. Oui, j'ai regardé Eternals. Je suis abonné à Disney+. Aux États-Unis, Disney+. Ils ont mis Eternals directement dessus. Et en fait, en France, à cause de la chronologie des médias, on peut pas l'avoir tout de suite. Il faut attendre que ça sorte en DVD. J'avais fait la même chose avec Shang-Chi, mais de toute façon, je l'achète. C'est clair, j'achète parce que je suis con. Et Eternals, c'était sympa. C'était moins pire que ce que je pensais, mais il y a quand même des gros moments où on se dit, ok, ils ont tout filmé en décor naturel, mais si c'est pour mettre sur une plage, on voit pas trop l'intérêt. Donc ça c'est pour le film que j'ai chopé. Et dans les soldes, c'était les soldes cette semaine, j'ai chopé que dalle sauf ça, que j'ai trouvé sur internet, Scarlet Nexus, que j'ai payé 24 € au lieu de 55, je crois, une connerie comme ça, avec la version PS5 disponible gratos. Bon, je l'ai démarré vite fait, j'ai joué une demi-heure, sympa, sans plus. Enfin, j'avais fait la démo, j'avais pas aimé la démo, et là je me suis dit à ce prix-là, je vais quand même le tenter. Il y a quand même un univers qui est plus développé. Il y a notamment un passage où on passe en ville où c'est plutôt joli. Donc je suis content de l'avoir, je le ferai, on verra après si je le garde ou je le garde pas. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous, donc que vous passez un bon dimanche. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire cette semaine. Parce que de toute façon, quand j'annonce des trucs, la semaine dernière j'avais annoncé des vidéos, c'est pas du tout ce qui s'est passé dans la semaine. Hein. Je suis toujours dépendant de ce qui se passe un peu dans l'actualité. Il se passe des trucs. Puis là, comme Panini nous a c'est bien foutu de notre tronche cette semaine, il fallait évidemment qu'on en parle. Tiens, c'est marrant d'ailleurs parce que moi j'en parle, mais il y en a d'autres, ils en parlent pas du tout. Et j'ai même vu passer des screenshots où on expliquait à quelqu'un c'est pas à moi d'assumer. C'est un vendeur, hein, c'est un libraire. Hein. C'est pas à moi d'assumer les conneries les erreurs de chez Panini. Vous avez précommandé le truc. Le mec avait voulu annuler sa commande de l'édition collector de Marvel Comics, à raison. Et il a demandé l'annulation de la commande le lundi, quand il a vu passer la news chez Excalibur comme quoi c'était du soft.
Et il n'a pas eu de nouvelles pendant 2 jours. Il a fallu qu'il mette un commentaire sur une vidéo. Et là, on lui a répondu, c'est pas nous qui allons assumer les erreurs de chez Panini. Vous avez passé commande, on vous l'envoie. Honnête, commerçant, comme d'habitude, évitez cette personne dont vous avez certainement reconnu de qui il s'agissait. Voilà, excellente journée, excellente lecture, à mardi. Et puis n'achetez pas de Marvel Comics numéro 1. Ciao!